Bonjour à tous. Cette vidéo est dédiée aux aspects administratifs liés au photovoltaïque intégré au bâtiment. Il existe plusieurs paliers qui sont adaptés à l'environnement d'installation des panneaux photovoltaïques. On va trouver de 0 à 9 kW crête, soit de 0 à 60 mètres carrés. Le bâtiment doit être clos et couvert. Les panneaux doivent assurer la fonction d'étanchéité. Ensuite, de 9 à 36 kW crête, soit de 60 à 250 mètres carrés, et de 36 à 100 kW crête, soit de 250 à 650 mètres carrés. C'est le palier de puissance principalement destiné aux bâtiments agricoles, industriels et collectifs. L'intégration simplifiée au bâti doit avoir une couverture bac acier 75 centièmes sur les panneaux et l'installation doit être parallèle au plan de la toiture. Enfin, l'appel d'offres simplifié de 100 à 250 kW crête, soit de 650 m² à 1600 m². Pour ce type de projet, l'intégration est simplifiée au bâti, comme les deux paliers précédents. La seule différence avec les paliers inférieurs, c'est qu'il n'y a pas de tarif d'achat prédéfini. Le tarif de rachat est proposé par l'installateur et le client lors du dépôt du dossier, et c'est EDF qui décide de valider ou non le dossier. Voici un résumé de toutes les démarches administratives. Considérons une installation sans injection au réseau. Il faut une déclaration à Enedis et une demande de travaux à la mairie si l'installation a plus de 1 m². Dans le cas d'une injection dans le réseau, il faut une demande d'autorisation à Enedis, une installation par un professionnel agréé RGE, c'est-à-dire reconnu garant de l'environnement, pour obtenir une attestation d'honneur que l'installation elle fonctionne parfaitement, qu'il n'y a pas de souci, qu'elle respecte toutes les règles de sécurité. Un passage de consuel est obligatoire pour les installations en cas d'injection au réseau électrique ou comportant un stockage. Et si on est dans le cas d'une injection dans le réseau, alors il faut demander des travaux à la mairie si l'installation a plus d'1 mètre est à plus de 1,80 m. Concernant la déclaration ou demande d'autorisation Enedis, la demande peut se faire en ligne directement sur le site d'Enedis. Il faut remplir le document suivant. Demande de raccordement individuel au réseau public de distribution basse tension géré par Enedis pour une nouvelle installation de consommation d'électricité de puissance inférieure ou égale à 36 kV ampères. Il y a aussi la possibilité, donc il faut compléter aussi ce document dans le cas d'une autoconsommation sans injection pour une installation de production de puissance. Là, c'est la déclaration en cas de non-injection. Donc, demande de raccordement au réseau Enedis. Les particuliers qui souhaitent vendre le surplus de leur production d'électricité doivent conclure un contrat de raccordement, d'accès et de l'exploitation, CRAE, avec Enedis.
le gestionnaire de réseau de distribution vous adressera une proposition qui servira de devis et vous aurez 3 mois pour l'accepter. Le contrat d'achat d'électricité, si l'on revend l'énergie produite tout ou en partie, on doit absolument avoir une attestation sur l'honneur pour effectuer un contrat d'achat d'électricité obtenu par un installateur agréé RGE. C'est quoi cette attestation d'honneur? Ce document est obligatoire pour obtenir votre contrat d'achat auprès d'EDF, obligation d'achat. Un professionnel peut fournir une attestation sur l'honneur pour authentifier l'installation à votre domicile et vous permettre de vérifier la bonne et due forme de celle-ci. Il y a aussi l'attestation de conformité électrique du consuel. Le consuel est l'organisme officiel qui certifie la conformité de l'installation électrique d'un bâtiment ou d'une maison. Il dispose ainsi d'un réseau de professionnels agréés à travers la France en mesure de déterminer si l'installation est conforme aux normes de sécurité. Voilà des exemples de consuels. Donc, il y a l'attestation bleue pour des installations sans moyen de stockage et l'attestation violette pour des installations avec moyen de stockage. Passons maintenant à la déclaration des travaux à la mairie. Vous allez, en complétant votre dossier, vous allez recevoir un récépissé de dépôt d'une déclaration préalable. Une demande de travaux doit être faite à la mairie à partir du moment où l'on installe des panneaux sur le toit ou à plus de 1,8 m du sol, et ce, quelle que soit la puissance de l'installation. On va trouver quoi? On va trouver l'autorisation d'urbanisme, déclaration préalable de travaux en mairie. S'il s'agit d'une construction neuve, la demande doit être intégrée au permis de construire. Si vos panneaux sont posés au sol, il n'y a pas de demande d'urbanisme à faire si la puissance de l'installation est inférieure ou égale à 3 kW. La demande de travaux préalables peut être téléchargée en ligne. Il s'agit de l'imprimer CERFA 13703 qui doit être accompagné de pièces complémentaires. Plan de masse de l'implantation des panneaux photovoltaïques, plan des façades et des toitures de la maison, une simulation de l'aspect de votre toiture une fois les panneaux installés, une représentation du projet dans son environnement. Le document est à déposer en mairie ou à envoyer en recommandé avec accusé de réception. Le délai d'examen de la demande de travaux préalables est de 1 mois. Bien évidemment, si vous ne recevez pas de réponse en ce délai, c'est que votre demande est considérée acceptée. Passons maintenant à la vente de l'électricité. 2 contrats sont possibles. Les obligations d'achat et le complément de rémunération. Pour ces contrats, le prix reste fixe pour sa durée entre 12 et 20 ans. On va trouver l'obligation d'achat avec un tarif fixe et le mécanisme de complément de rémunération avec un complément versé par l'État comme prime à l'énergie et prime de gestion. Les garanties d'origine sont venues remplacer les certificats verts. Les revenus
de capacité sont dues aux déclarations de capacité auprès de RTE. Celles-ci sont échangeables ou monnayables auprès de fournisseurs sur le marché de capacité. Donc, l'obligation d'achat pour les installateurs de puissance limitée a pour but de faciliter l'entrée sur le marché des filières renouvelables en amortissant leurs coûts d'installation élevés. Le complément de rémunération pour les installations plus puissantes est variable et proportionnel à l'énergie produite. Il se calcule comme la différence entre le prix de vente et un prix de référence du marché, assimilable à l'ancien tarif d'achat garanti. Concrètement, les producteurs d'électricité ou de gaz renouvelables vendent leur énergie directement sur les marchés de gros. Une prime vient compenser l'écart entre les revenus tirés de cette vente et un niveau de rémunération de référence fixé selon le type d'installation. Pour finir, voici les bonnes pratiques avant de signer un contrat. Sur le devis doit apparaître nombre, marque, modèle des panneaux photovoltaïques de l'onduleur, des disjoncteurs et parafoudres. Dépôt et retrait des tuiles. Que faire des 10 à 20 mètres carrés de tuiles qui vous resteront après le départ de l'installateur? Prestations de la société. Installation, mise en service, démarches administratives. Que prend-elle en charge? Cachet et signature de la société. Numéro RCS de la société pour que le devis soit officiel. Délai de livraison et installation. Date et durée de validité du devis. À demander impérativement à l'installateur. Attestation de garantie décennale de la société incluant les travaux sur toiture et installation des panneaux photovoltaïques. Attestation de garantie des panneaux photovoltaïques. Attestation de garantie de rendement supérieur à 80% sur 20 ans pour les panneaux photovoltaïques. Attestation de garantie pour l'onduleur. Attestation de garantie pour les supports de fixation. Certificat de conformité électrique de l'installation. Et voilà, on a fini avec toutes les étapes administratives nécessaires à l'installation d'une centrale photovoltaïque dans les bâtiments. Vous pouvez trouver sur Internet les documents tels que la déclaration Enedis, demande de raccordement individuel au réseau public de distribution, basse tension, gérée par Enedis pour une nouvelle installation de consommation d'électricité de puissance inférieure ou égale à 36 kVA, la demande de travaux à la mairie, la notice pour remplir le consuel. Merci beaucoup.